Coronavirus, selon l'ONU, le Covid-19 conduit à une pénurie de drogue. La paralysie du transport international n'affecte pas uniquement l'économie légale. Les trafiquants de drogue aussi doivent gérer une pénurie de matières premières et tentent d'adapter leurs routes de livraison bouleversées par la pandémie due au coronavirus. La fermeture massive des frontières conduit à une pénurie dans la vente au détail, rapportée par plusieurs États, et pouvant avoir des effets sanitaires négatifs pour les personnes atteintes de troubles de la consommation, a indiqué jeudi l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, UNODC. Le trafic de drogue par voie aérienne est susceptible d'être complètement perturbé par les restrictions imposées au transport aérien, estime l'UNODC, qui a observé des signes d'augmentation des routes maritimes, notamment pour le trafic de cocaïne depuis l'Amérique du Sud vers l'Europe. En Belgique, fin mars, plus de 1,6 tonnes de cocaïne ont été saisies en 3 prises exceptionnelles, communiquait récemment le SPF Finance, dont dépendent les douanes. La douane belge présume que les mafias ont anticipé la crise en mars et ont encore envoyé rapidement par bateau des tonnes de stupéfiants vers l'Europe, avant que le trafic régulier des containers vers Anvers soit aussi perturbé par les confinements. En Europe, dans le sud-ouest asiatique et en Amérique du Nord particulièrement, une baisse de l'offre d'héroïne a également été rapportée, avec un risque croissant de surdose et de partage des équipements d'injection, vecteurs de contamination virale. Les consommateurs d'héroïne pourraient être amenés à se rabattre sur des substances nocives produites localement, alors que des États ont constaté une inflation du prix des médicaments de substitution. Les difficultés économiques peuvent changer pour le pire l'usage de stupéfiants, prévient l'UNODC, basé à Vienne, qui s'attend à une baisse des budgets nationaux relatifs à la lutte contre la drogue. L'Afghanistan a fermé ses frontières aux individus, avec l'Iran et le Pakistan, et limité la libre circulation intérieure, ce qui peut avoir une conséquence sur la récolte de pavots ayant lieu entre mars et juin, et entraver la production des opiacés. 90% du pavot planté à des fins illégales est cultivé en Afghanistan. La production de cocaïne semble également ralentie en Colombie par le manque de carburant, et les drogues de synthèse au Liban, comme en Syrie, souffrent d'un manque de précurseurs, les substances chimiques légales détournées pour leur fabrication. Il existe des signes indiquant que le confinement conduit à une augmentation de la demande de cannabis, ce qui pourrait intensifier les activités de trafic entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Il semble que les groupes de trafiquants de drogue adaptent leur stratégie, certains ayant commencé à exploiter la situation afin de renforcer leur image auprès de la population en fournissant des services, en particulier aux personnes vulnérables, précise le rapport. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La paralysie du transport international n'affecte pas uniquement l'économie légale. Les trafiquants de drogue aussi doivent gérer une pénurie de matières premières et tentent d'adapter leurs routes de livraison bouleversées par la pandémie due au coronavirus. La fermeture massive des frontières conduit à une pénurie dans la vente au détail, rapportée par plusieurs États, et pouvant avoir des effets sanitaires négatifs pour les personnes atteintes de troubles de la consommation, a indiqué jeudi l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, UNODC. Le trafic de drogue par voie aérienne est susceptible d'être complètement perturbé par les restrictions imposées au transport aérien, estime l'UNODC, qui a observé des signes d'augmentation des routes maritimes, notamment pour le trafic de cocaïne depuis l'Amérique du Sud vers l'Europe. En Belgique, fin mars, plus de 1,6 tonnes de cocaïne ont été saisies en 3 prises exceptionnelles, communiquait récemment le SPF Finance, dont dépendent les douanes. La douane belge présume que les mafias ont anticipé la crise en mars et ont encore envoyé rapidement par bateau des tonnes de stupéfiants vers l'Europe, avant que le trafic régulier des containers vers Anvers soit aussi perturbé par les confinements. En Europe, dans le sud-ouest asiatique et en Amérique du Nord particulièrement, une baisse de l'offre d'héroïne a également été rapportée, avec un risque croissant de surdose et de partage des équipements d'injection, vecteurs de contamination virale. Les consommateurs d'héroïne pourraient être amenés à se rabattre sur des substances nocives produites localement, alors que des États ont constaté une inflation du prix des médicaments de substitution. Les difficultés économiques peuvent changer pour le pire l'usage de stupéfiants, prévient l'UNODC, basé à Vienne, qui s'attend à une baisse des budgets nationaux relatifs à la lutte contre la drogue. L'Afghanistan a fermé ses frontières aux individus, avec l'Iran et le Pakistan, et limité la libre circulation intérieure, ce qui peut avoir une conséquence sur la récolte de pavots ayant lieu entre mars et juin, et entraver la production des opiacés. 90% du pavot planté à des fins illégales est cultivé en Afghanistan.
La production de cocaïne semble également ralentie en Colombie par le manque de carburant, et les drogues de synthèse au Liban, comme en Syrie, souffrent d'un manque de précurseurs, les substances chimiques légales détournées pour leur fabrication. Il existe des signes indiquant que le confinement conduit à une augmentation de la demande de cannabis, ce qui pourrait intensifier les activités de trafic entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Il semble que les groupes de trafiquants de drogue adaptent leur stratégie, certains ayant commencé à exploiter la situation afin de renforcer leur image auprès de la population en fournissant des services, en particulier aux personnes vulnérables, précise le rapport. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.